Bonjour et bienvenue, c'est aujourd'hui la fin du mois de novembre, un peu le moment de faire le bilan. Un bilan étourdissant en ce qui concerne par exemple les places asiatiques. On va commencer par là, avec 9,5% de hausse de la bourse de Shanghai. Il y a même un indice industriel qui a progressé de 13%, bref, un véritable record. On a également Tokyo qui clôture au plus haut depuis la mi-juillet 2007, aujourd'hui à 17 460. Le Nikkei toujours lancé à la poursuite du Dow Jones, qui finalement n'est que 3% au-dessus, en termes algébriques naturellement. Nous avons Francfort avec ses 11 séances de hausse consécutives, avec ses 20% repris depuis le 16 octobre dernier. C'est un record de hausse en pourcentage sur 6 semaines, un record de nombre de séances de hausse. Tout ça, eh bien, parce que la Banque centrale du Japon et la Banque centrale de Chine sont à la manœuvre. Bien sûr, la Chine est en ralentissement et tout le monde parie que l'abaissement des taux va constituer la solution. Regardez aujourd'hui, en Europe, nous avons des taux zéro. Est-ce que la croissance est repartie? Au Japon, les taux sont à zéro depuis fort longtemps. La Banque centrale injecte et aujourd'hui, consternation. L'indice de l'inflation au Japon ressort à plus 0,9 en rythme annuel, en baisse de 0,3% au mois d'octobre. Plus on injecte, plus on s'enfonce dans la déflation. Et le Japon exporte d'ailleurs la déflation vers l'Europe, un petit peu également vers la Chine, mais surtout vers l'Europe. Et puis il y a le pétrole naturellement, qui y concourt également de façon mécanique, avec hier soir eh bien, cet effondrement presque sans précédent de moins 8% du baril lors de la publication du communiqué final de l'OPEP qui maintient finalement sa production à 30 millions de barils par jour. Autrement dit, il continue d'y avoir dans le monde un excès de production d'environ 1,5 million de barils par jour. Mais voilà, l'OPEP ne veut pas être la seule à refermer le robinet, puisque de l'autre côté, on a aux États-Unis des exploitants de pétrole de schiste qui redoublent de forage et les Canadiens qui mettent également les bouchées doubles sur les sables bitumineux. Donc un excès d'offres, et à ce petit jeu-là, eh ben, ce n'est pas l'Arabie Saoudite, le Koweït ou les Émirats Arabes Unis qui vont souffrir. Évidemment, à 68 $ le baril, on n'est pas rentable, et on ne l'est plus depuis longtemps d'ailleurs, sur les champs pétrolifères du Dakota du Nord ou du Texas. Donc aux États-Unis, à moins de sponsoriser, de subventionner massivement les producteurs de pétrole de schiste, on s'achemine vers un véritable carnage parmi les petits producteurs américains. Mais bon, ça fait partie du jeu, comme on dit, de secouer un peu les branches pour faire tomber le bois mort. Maintenant, le pétrole, s'il descend à 60 $ le baril, quelles conséquences cela peut-il avoir? Eh bien, une conséquence effectivement déflationniste sur l'indice des prix en Europe. Un effet bénéfique, ça redonne un peu de pouvoir d'achat, mais surtout, à 60 $, des pays comme la Russie ou même l'Arabie Saoudite pourraient se retrouver en grande difficulté. Car même pour l'Arabie Saoudite, il faut un pétrole à 80 $ pour maintenir en quelque sorte la paix sociale et les standards de vie tels qu'on les pratique en Arabie Saoudite depuis des décennies. Donc, si l'on voit continuer cette chute du pétrole, il faut s'attendre certainement à une réaction de la Russie et qui ne fera certainement pas plaisir au marché. Notons que la bourse de Moscou a perdu quand même la bagatelle de 5,6% au mois de novembre et que le rouble vient d'enfoncer un nouveau plancher historique. Il faut désormais 60 roubles pour faire 1 $. C'est hallucinant. L'autre problématique, eh bien, c'est que les taux sont à zéro, le 10 ans en dessous des 1% en France. Bref, il n'y a plus de prix pour l'argent, donc il n'y a plus de coût de financement pour la spéculation.
Et plus on réduit le coût de financement de la spéculation, plus celle-ci se déchaîne au détriment de l'économie réelle. Donc plus on injecte, plus on augmente la taille de la bulle des dérivés, plus on augmente le prix des actifs et moins on soutient l'économie réelle. Ça va forcément claquer et la question éternelle est de savoir quand. Eh bien le quand, c'est peut-être M. Poutine qui va finalement être le maître du calendrier parce qu'à 60 $ le baril, n'en doutez pas, la Russie va réagir.